pratiquer la vérité. Alléluia. Si tu n'es pas dans la vérité, tu seras utilisé par le diable. Puisque lui, il est le père du mensonge. Et quand toi, tu pratiques le mensonge, automatiquement, tu obéis à ce que lui veut. Vous connaîtrez la vérité. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Quand cela ne tient, ne s'appelle quelque chose, la vérité dérange toujours. Alléluia. Il pourra que tu as mis ta main quelque part. Tu as pris quelque chose. Donc demande qui a pris. Toi tu dois accepter que c'est moi qui ai pris. Ça fait honte. Alléluia. Ça fait honte parce que il a volé. Comme tu as dit la vérité, tu es libre. Tu es libéré. Alléluia. Que ce soit à la maison, dans ton lieu de service, au quartier, tu dois être plein de vérité. Un enfant de Dieu doit aimer la vérité. Un enfant de Dieu doit pratiquer la vérité. La vérité vient de Dieu. La vérité représente Dieu. Le mensonge, c'est pour le diable. Il va chercher à te mettre sur le chemin du mensonge. Et il ne va pas t'aider. Quand nous connaîtrons la vérité, si tu veux être libre, tu dois pratiquer la vérité. La vérité va nous aider. Alléluia. Donc le diable viendra avec le mensonge. Il viendra te proposer le mensonge. Il va t'aider à dire le mensonge. Mais toi, tu ne dois pas l'écouter. Si tu l'écoutes et que tu pratiques cette parole, ça veut simplement dire que tu deviens son agent ou son enfant. Non, nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. On ne peut pas obéir à la parole du diable. On doit marcher dans la vérité. Rien que dans la vérité. La vérité va t'aider. Alléluia. La vérité doit t'aider. Ça peut te choquer. Ça peut amener la honte. Et Seigneur, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Quand tu ne dis pas souvent la vérité, tu es dans le mensonge. Il y a un lieu où tu commenceras à éviter. Là, on va me découvrir, j'avais menti là. Alléluia. Nous allons lire, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, toujours chapitre 4, le verset 15, et on prend le verset 25. Éphésiens 4, le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Quand on dit la vérité, donc ça montre que nous sommes en train de grandir, de croître en celui qui est Christ. La vérité libère. Quand on ne dit pas la vérité, on se met en danger. Le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Évitez le mensonge. Chacun doit apprendre à dire la vérité avec son prochain. Il doit apprendre à dire la vérité. Alléluia. Regardez un homme un jour qui était en train de parler à une sœur. Il dit, je t'aime, je voulais que tu deviennes mon épouse. Et la femme a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais parle-moi de toi. Il dit, non, j'ai construit une maison quelque part.
suis dans une belle maison. Et je travaille, je suis un responsable dans une entreprise. Il a menti. Alléluia. La femme aussi a dit oui, il n'y a pas de problème. Alors un jour, la femme est allée voir une de ses copines. Quand elle arrive, la première, le gars est en train de coiffer le feu. Quand elle a vu le loin là-bas, il a mis sa face comme ça. Il commençait à fuir. Est-ce qu'il le fait fuir? Parce que c'est un menteur. Il ne peut pas dire la vérité. S'il avait dit la vérité, moi je suis fleuriste. Mais quand la femme va l'envoyer, elle avait dit la vérité. Ça, c'est pas un problème. Quand on ment, tu deviens prisonnier. Mais quand tu dis la vérité, tu es libéré. Alléluia. Donc sache que le diable viendra avec le mensonge cette année. Mais ça ne va pas t'aider. Pratique la vérité. Alléluia. Tu dois pratiquer la vérité. La vérité te rendra libre. Il ne faut pas te condamner. Tu vas être libre en pratiquant la vérité. Celui qui est dans la vérité, il est de jour. La lumière de Dieu en lui. Celui qui pratique le mensonge est de noir. Satan est avec lui. Nous sommes de la lumière. Jésus est avec nous. Nous marchons avec Jésus. Alors on doit apprendre à dire la vérité. Je sais que ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Dire la vérité, ça te rompt. Comme tu es de Jésus. Mais la nature de Christ t'oblige à dire la vérité. Et c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. Nous sommes prêts à acclamer pour Jésus. Un jour, un homme est en train de tromper sa femme. La femme ne connaissait pas. Voilà que cet homme était dans un gala en train de boire. Avec une de ses copines. Sa femme est venue de passage. Il avait la salué seulement. Bonjour le couple, bonjour. Alléluia. Le gars la sort. Continue à la maison. C'était terrible à la maison. Pourquoi tu me surveilles? Je me suis partout. Je ne veux pas être libre. Est-ce que la femme a parlé? Non, il avait peur parce qu'on l'a vu. Alléluia. Quand on est un menteur, ça ne construit pas. Amen. Nous sommes prêts à acclamer pour Jésus. Donc fais un effort. Je sais que ça serait difficile, mais le Saint-Esprit va t'aider. Ça, c'était notre première arme que Dieu nous a donnée. C'est la vérité. Un enfant de Dieu doit être véridique. Au travail, si on cherche quelqu'un qui dit la vérité, on viendra te voir. Et ensemble, allez-y voir l'intérieur. Souvent, lui, il est clair souvent. Et on te fera aussi confiance. Même dans la famille. Lui là, il est souvent comme ça. Il dit souvent la vérité. Il ne faut pas blaguer avec lui. Alléluia. On sait, la fille là, elle trop dire de vérité. Il faut l'éviter. Papa là, lui il est trop clair là. Il est trop la vérité. La vérité. Ça te rendra libre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le deuxième point, et c'est la cuirasse. Le premier point, c'était la ceinture qui est la vérité. Et maintenant, nous passons au deuxième point, la cuirasse. Satan porte souvent ses attaques contre notre cœur. Il aime choquer le cœur. Parce qu'il sait que le cœur est le centre des émotions. C'est là où il y a aussi la conscience de l'homme. Et notre confiance à la justice
de Dieu protégera notre cœur. Alléluia. Amen. Le diable attaque, il frappe souvent le cœur. Il dérange le cœur. Et quand le cœur est choqué, il y a souvent des maladies bizarres. Où beaucoup de personnes sont souvent sous traitement parce que le cœur a été touché. Et la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment tu pourras le garder si le diable vient l'attaquer, il vient le choquer, il amène des choses, il doit secouer ton cœur. Il viendra déranger ton cœur. Mais tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose. Le Seigneur nous propose ceci pour protéger ton cœur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Toute armée forgée contre toi, ça sera nul et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu dois le condamner. Tu dois le condamner. Pourquoi il dit que l'armée de tous ceux qui viendront sera nul et sans effet? Parce que le Seigneur connaît que tu seras toujours attaqué. Comme le diable a échoué sa mission dans 2025, comme j'ai suivi le témoignage tout à l'heure, le diable a échoué lamentablement. Dans ses pensées, lui, il voulait finir avec la maman et dire à Dieu était là, il a mené jusqu'ici. C'est son Père acclamé pour la gloire de son grand Dieu. Alléluia. Lui, il cherche souvent le cœur. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, tu dois veiller sur ton cœur. Tu ne dois pas porter n'importe quoi sur ton cœur. Non. Ton cœur n'est pas une valisette où l'on met la valisette des habits, ainsi de suite. Non, ton cœur, tu ne dois pas le charger. Si tu charges ton cœur, tu t'éloigneras de la maladie toi-même. Si tu charges ton cœur, tu te mets en prison toi-même. J'avais aimé, on m'a déçu, tu mets dans le cœur. On t'avait promis quelque part, on n'a pas réalisé, tu mets dans le cœur. Il y avait de l'argent qui était quelque part, c'est parti, tu mets dans le cœur. Il y a un problème dans la famille qui s'est passé, tu mets dans le cœur. Et quand tu commenceras à réfléchir sur tout ce problème, dis-moi comment ça va se passer dans ton cœur. Tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas la paix. Nous sommes acclamés pour Jésus. Alléluia. Ton cœur. Le diable viendra choquer ton cœur. Et il va étudier ce que tes faiblesses. Il doit connaître tes faiblesses. Il connaît tes points faibles. Quand tu touches là, tu vas pleurer, tu vas expliquer à tout le monde. Alléluia. Et tu dois garder ton cœur. Tu dois aimer la justice. Un enfant de Dieu ne complote jamais. Alléluia. Tu sais que cette affaire que je suis en train de dire, un tel n'a pas fait ça, un tel n'a pas dit ça. Toi, tu fais, c'est-à-dire que tu as fabriqué, tu
tu viens dire non, ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu, tu viens voir les gens qui sont assis en train de parler sur le nom de quelqu'un, fabriquer des choses. Toi qui es un enfant de Dieu, comme tu es dans la vérité, tu ne dois pas te mettre dedans. Tu dois le contrer et corriger ces gens-là pour le mettre dedans. Tu marches dans la justice. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans la justice. Le mot justice, c'est là où sort le mot de juge. Le juge, c'est celui qui est en train d'arranger plusieurs problèmes. Il tranche plusieurs problèmes. C'est le juge. Alléluia. Mais toi, tu es un envoyé du ciel. Tu es le mandaté du ciel. Tu ne dois pas comploter. Tu ne dois pas aider quelqu'un pour fabriquer des choses que la personne n'a pas dit. Toi, tu peux dire. C'est que là où la personne ne t'est pas, toi, tu l'as dit. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans ça. Quelqu'un n'a pas dit, mais lui, il prend ça, il commence à continuer, à mener ça partout, et la vie était la partie. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Tu dois marcher dans la justice. Là où il y a des complots, toi tu vas juger. Voilà pourquoi toi tu dois amener la lumière. Cette année de l'élévation et de l'intronisation, le Seigneur va te lever dans tous les domaines de ta vie. Tu le sais, dans ta santé, il va te lever. Parce que tout ce que tu as dit à Dieu le premier, le Seigneur va t'accompagner pour l'accomplir. Alléluia. Retiens ce que tu avais dit à Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Tu vas nous rappeler à tout moment. Le premier que nous sommes dit ça. Seigneur, quel est où est le résultat? Le troisième point, le chaussure, qui est le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Satan cherche à nous persuader qu'en annonçant la bonne nouvelle aux autres est une cause ridicule et perdue d'avance. La tâche est trop grande et entraîne trop de déception. Mais les chaussures que Dieu nous donne nous motive à proclamer avec persévérance la paix véritable qu'il offre une nouvelle et que tous ont besoin d'entendre. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous donne le zèle pour la chaussure? C'est pour témoigner Jésus. Alléluia. Et le diable, qu'est-ce qu'il viendra te présenter? Parler de Jésus, se mettre dans la rue et les gens connaissent que je prie, ça fait honte. Inviter quelqu'un à l'église, toi aussi tu pries. Ça fait honte. C'est ce que le diable va mettre dans ta tête. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que les gens sachent qu'ils prient. Alléluia. C'est pour lui, c'est ridicule. Quand ça t'arrive déjà, sache que la présence du diable est avec toi. Il va te faire croire que c'est ridicule de parler de Jésus. Je me souviens une fois nous sommes allés évangéliser au marché de Mpiko. On avait le tam-tam. Alléluia. Pendant qu'on était en train d'évangéliser, alors il y a une maman qui me connaissait qui m'avait dans le marché. Et elle avait une de sœurs qui était avec nous qui distribuait le tract. Elle a pris des invitations et l'a caché dans son sac. La maman a bien dit, mais toi, les autres sœurs là, toi, tu fais quoi ici? Moi, je le connais pas ici.
Il met dans son cœur que ça fait honte. Si le jour où il est en train de parler de Jésus, c'est ridicule. D'être là en train de parler de Jésus, de tuer des éducations. On va voir plusieurs personnes quand on donne des éducations, il va garder ça à la maison. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable qui amène ça. Il te fait croire que c'est ridicule. Toi, tu es trop beau. Tu es tellement belle. Tu peux faire ce travail. Ce travail, c'est pour les personnes qui n'ont pas de valeur. Ce travail, c'est pour les personnes qui n'ont pas de sens. Donc, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas parler de Jésus. Donc, le diable te met ça dans la tête. Alléluia. Amen. À tel point même la Bible, là, il y a des gens même qui évitent de tenir la Bible. Heureusement que nous avons aujourd'hui la Bible dans nos téléphones. Et sinon, tu vas poser la question même à 50 chrétiens. Mais ils n'ont pas la Bible. Mais ils habillent cher, ils mangent cher, ils cher. Mais la Bible de 3000, ils ne peuvent pas acheter ça. Et les gens vont me voir avec la Bible. C'est la semence du diable qui fait ça. Alléluia. C'est le diable qui fait ça. Et Dieu, lui, il vient nous donner le zèle et les chaussures de l'évangile. Il nous donne la motivation de parler de Jésus, de témoigner Jésus dans nos familles, dans notre lieu de service, dans le quartier que nous vivons. On n'a pas honte de Jésus. On n'a pas honte de parler de Christ. On n'a pas honte de témoigner Jésus. Ce n'est pas un sujet qui ne rend pas ridicule, non. Le complexe, ça te donne beaucoup de valeur. Le complexe, ça t'amène à l'élévation. Le complexe, ça va affecter beaucoup de choses dans ta vie. Parler de Jésus, prêcher Jésus, inviter les gens à Jésus, c'est un sujet très important. Très important. Ils sont fait acclamer pour Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux même te poser la question toi-même. Ça fait combien de temps que tu as commencé à prier? Et combien de personnes a déjà amené au Seigneur? Alléluia. Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Et combien de personnes que tu as déjà amené à Jésus? Pourquoi tu ne le fais pas? Ça vient pas de toi. C'est le diable. Il mélange tes pensées. Alléluia. Il ne faut pas dire ça, c'est ridicule. Ça, ce n'est pas ton niveau. Mais Dieu nous donne le zèle de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la bonne nouvelle, pour témoigner le nom de Jésus. Ceux qui témoignent de Jésus, le Seigneur les accompagne. Ils ont fait acclamer pour Jésus. Quand tu témoignes de Jésus, il va t'accompagner. Lisons dans le livre de Romains chapitre 8 et Romains 12, verset 11. Si tu veux écrire, je te donne beaucoup de passages. Il y a Apocalypse 2, verset 12 à 17, Galates 4, 17 à 19, et Actes 22, 3 à 9. Et nous allons lire Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Amen. On doit servir Dieu. On doit gagner les âmes pour Dieu. Mais on ne doit pas être de paresseux pour Jésus. Quand on ne gagne pas les âmes, on est compté comme de paresseux. Alors Dieu veut que nous puissions gagner les âmes pour lui. Et soyons de paresseux, soyons courageux, soyons zélés pour parler de Jésus. C'est ce que Jésus veut. Mais le diable lui viendra amener pour te dire que ça c'est honteux, il va te persuader que ça
c'est ridicule, ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas ridicule de parler de Jésus. Ça, c'est le mensonge du diable. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Donc, ces choses, nous devons le savoir. Afin que cette année, que nous puissions vivre l'élévation qu'on a parlé, que ça ne soit pas un slogan, mais que nous puissions vivre cela. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre quatrième arme que Dieu nous donne, le bouclier de la foi. Le bouclier pour la foi. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Le bouclier de la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que nous voyons, ce sont les attaques de Satan. Il porte sous forme des insultes, des obstacles, des tentations. Mais le bouclier de la foi nous protège de ces flèches enflammées en adoptant la perspective de Dieu. Nous pouvons voir au-delà de nos circonstances. Alléluia. C'est-à-dire, avec la foi, nous avons la victoire. Le diable vient nous montrer que avec Jésus, rien ne peut marcher. Et nous ne vivons pas par la vue, mais c'est par la foi. La vue, c'est ce que tu es en train de voir, c'est ce que tu es en train de constater, c'est ce que les gens sont en train de dire ici, c'est ce que les gens sont en train de dire là-bas. Mais toi, tu ne vis pas par rapport à ça. Toi, tu vis par la foi. Le juste vit par la foi. Le juste ne vit pas par rapport à ce qu'il voit. Tu dois vivre par la foi. Tu dois avoir la foi. Et cette année, l'élévation qu'on a parlé, tu seras élevé. Amen. Alléluia. Tu dois avoir la foi et tu seras intronisé. Tu dois avoir la foi et que tout ce que tu as demandé à Dieu, depuis le verset 6, toutes ces choses-là s'accompliront dans ta vie. Est-ce que toi tu crois cela? Est-ce qu'on peut acclamer pour la protection? Tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Même à la prière que tu as faite, tu dois croire. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas faire de grandes choses avec Dieu. La vie chrétienne, c'est pour ceux qui ont la foi. Le grand miracle, c'est pour ceux qui ont la foi. Là où il n'y a rien, toi tu vois quelque chose. Alléluia. Là où les gens disent que ça ne va pas marcher, toi tu vois que les choses sont en train de aller d'abord. Là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Là où on voit l'échec, toi tu vois la réussite. C'est ça vivre par la foi. Donc vivons par la foi et non par la vue. C'est le païen qui vit par la vue, mais le chrétien vit par la foi. Quand tu parleras à un païen, cette année, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Il dit, mais tu vas commencer comment? Mais toi-même, tu sais que c'est par la foi que tu le dis. Tu mangeras par la foi, tu te vêtiras par la foi, tu vas voyager par la foi, tu vas te marier par la foi. Même le travail que tu attends, ça se concerne par la foi. Tu dois avoir la foi. Comme cette femme. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 21 à 22. Tu dois avoir la foi comme cette femme. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Monte un peu vers 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples.
Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Cette femme n'avait plus d'espoir. Parce que le diable l'a montré que toi, tu ne pourras pas être guéri. Cette situation ne pourra pas changer. Alléluia. Elle a souffert. Elle avait beaucoup d'argent, mais elle a tout dépensé. Elle a visité beaucoup de médecins. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, on n'a pas enseigné la foi. C'est elle-même qui a créé la foi. Alléluia. Elle n'a pas dit que je vais pour que Jésus prie pour moi. Elle a dit pendant que je suis en train d'avancer dans cette voie, si seulement je puisse toucher son vêtement, c'est elle qui a créé le miracle. Elle avait tellement la foi. Quand je toucherai seulement le vêtement de Jésus, je serai guéri. Personne ne l'a dit. En touchant la vie de Jésus, je serai guéri. C'est elle qui a créé la foi. Donc, le foi pour cette année aussi, c'est la même chose pour toi. Si tu as créé la foi sur quelque chose, tu vas dire cette année, le mois de janvier, voir ce qui se passera dans ma vie. Le mois de février, voir ce qui se passera dans ma vie. Le mois de mars, voir ce que je fais. Et je réussirai les choses au mois de l'avant. Les choses vont changer. Et si tu ne veux pas de doute dans ton cœur, c'est que toi tu crées dans ton cœur. Alléluia. Tu verras ces choses-là se manifester dans ta vie. Cette femme a dit, si je touche seulement la vie, elle avait la foi elle-même. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est arrivée auprès de Jésus? Il y avait beaucoup de personnes. Elle pouvait faire la confusion de tenir la Bible de Pierre. Mais comme il avait la foi, sa main s'est dirigée vers la vie de Jésus. Et quand elle a tenu la vie de Jésus, la Bible dit automatiquement, la situation a changé. Jésus ne le connaissait pas. Elle n'a jamais d'entretien avec Jésus. Jésus n'a pas prié pour elle. Et c'est elle-même qui a créé la foi. Souvent on dit le juste vivant par la foi. C'est la foi qui a mené la guérison dans la vie de cette femme. Parce que pendant qu'elle avançait, elle avait la foi. Elle dit quand je toucherai Jésus, je serai guéri. Et quand elle a touché, automatiquement elle a eu la guérison. Mais qu'est-ce que le diable amènera sur l'incrédulité? Il amènera le doute. Mais ça peut acclamer pour Jésus. Alléluia. C'est le doute que le diable amènera. Mais toi, tu dois avoir la foi. Alléluia. Pour faire tomber le doute devant le diable, tu dois avoir la foi. Notre cinquième arme, le casque du salut. Alléluia. Le salut. C'est ce que nous voulons tous. Satan veut nous faire douter de Dieu. Et Jésus est notre salut. Le casque de salut nous protège. Il protège notre esprit. Dit tout au sujet du salut que Dieu nous a acquis. Alléluia. Le diable amènera l'incrédulité dans ton cœur. Il va te dire que Dieu n'existe pas. Jésus n'est pas puissant. Tu fais passer ton temps pour rien. Le diable amènera ces choses dans ton cœur. Mais le Seigneur, il te donne le casque du salut. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors pour ta connaissance, tu prends dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Nous allons lire Romains 10. Romains 10. Et te prépare, ensuite nous allons prier pour toi. Romains 10, le verset 10 à 17. Lisons la parole de Dieu, Romains 10, 10 à 17. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laissons prier un peu pour la gloire de ces grands Dieu. Alléluia. Donc le diable, lui, n'amène le doute. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jésus ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Pourquoi tu passes ton temps à aller à l'église? Et le diable va détruire ta foi. Il va te dire qu'il n'y a pas de salut. Alléluia. Et Dieu est en train de nous parler de salut, de casque de salut, afin que nous puissions faire de telle sorte que le diable ne nous enlève pas sur la bonne voie. Dans nos cœurs, nous devons croire. Et c'est comme ça que nous parviendrons à la justice. C'est avec la bouche que nous confirmons. Nous confirmons avec notre bouche. Nous témoignons avec notre bouche. Que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Selon qu'il est aussi écrit. On ne doit pas avoir honte. Alléluia. Amen. Le salut est vrai. Jésus est vrai. Il aussi est vrai. Toi-même aussi tu es vrai. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucune différence. Que ce soit le juif, le grec. Il y a qu'un même Seigneur. Et il nous parle de ce que nous devons écouter la parole de Dieu. Comment donc ferons-nous appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment nous pouvons appeler un Dieu à qui on n'a pas cru, qui on n'a pas accepté? Pour connaître ce Dieu, il faut qu'on te l'enseigne. Pour l'enseigner, il faut qu'il y ait le prédicateur. Il y a le prédicateur, il faut qu'on les envoie. Alléluia. Et c'est son Père qui annonce le salut. Tu dois croire. Le salut est vrai. C'est son Père acclamé pour la gloire de Dieu. Notre dernière arme, l'épée, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est des propos dans la vie. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aussi dans la parole de Dieu. Dieu a créé, tout ce qu'il a créé, c'est par sa parole. Et il y a beaucoup de choses que tu fais toi-même aussi, tu le fais par la parole. On ne doit pas négliger la parole de Dieu. Et c'est comme tu ne dois pas négliger aussi tes paroles. La prière dont tu avais fait le premier, c'est tes paroles que tu as pu prononcer à Dieu. Et nous allons lire ce passage et ensuite nous allons nous lever pour prier. Apocalypse chapitre 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants,
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Ils sont prêts à acclamer pour Jésus. Donc là, on est en train de parler de Jésus. Il le tenait dans sa main droite, cette étoile. Mais dans sa bouche sortait une épée aiguë. L'épée qui est la parole. Et c'est par cette parole qu'il a créé beaucoup de grandes choses. Enfin, voilà le système que Dieu nous donne. Afin que tu puisses lutter contre le manœuvre du diable pour cette année. Nous en avons 6. Le premier, nous avons parlé de cuirasse de justice. Le deuxième arme, nous avons parlé de ceinture qui est la vérité. Le troisième arme, nous avons parlé de chaussure qui est le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Le quatrième arme, nous avons parlé de paupière de la foi. Le cinquième arme que Dieu nous a donné, c'est le casque du salut. Enfin, c'est le sixième arme, c'est l'épée, la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement parce que tu veux prêcher les gens, mais pour te défendre toi-même contre le manœuvre du diable. Parce que quand tu viens, il vient te parler, il vient te faire douter. Et quand tu n'as pas la connaissance, tu tombes dans des erreurs. Alléluia. Tu peux facilement te désorienter. Amen. Nous allons lever. Lève-toi de même le trône de la grâce. Le Seigneur t'a donné 6